à toutes et à tous. Il est 14 heures, je vous laisse prendre place. Nous allons commencer. Merci à ceux qui sont présents au sein de Paris Santé Campus et également aux nombreuses personnes inscrites en distanciel pour ce séminaire autour de l'intégration des usagers dans les entrepôts de données de santé. Ce séminaire vient donc clôturer la concertation qui a été menée pendant 1 an entre le Health Hub et France Asso Santé autour de l'intégration des usagers dans les entrepôts de données de santé. Donc, nous tenions à remercier en particulier État d'Esprit pour leur accompagnement dans la réalisation de cette concertation et également Paris Santé Campus pour accueillir aujourd'hui cet événement et également pour être partenaire de cet événement aujourd'hui. J'ai le plaisir pour débuter ce séminaire d'avoir à mes côtés Gérard Raymond, président de France Asso Santé. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Pouvez-vous, pour commencer, donc, nous dire quelques mots sur France Asso Santé? Bonjour, je pense que ici, je n'ai plus à présenter ce qu'est France Asso Santé. France Asso Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé. Voilà, le législateur nous a trouvé un titre à rallonge extrêmement pertinent et très intéressant. Donc, on a transformé ça par France Asso Santé. C'est l'union de l'ensemble des associations qui sont agréées du système de santé et pas seulement d'ailleurs des associations de patients qui ne représentent même pas dans nos statuts la majorité, même si elles sont les plus nombreuses. Il y a les associations de patients, il y a les associations de consommateurs, il y a les associations de handicap, j'en vais en oublier évidemment, il y a les associations de personnes âgées, il y a les associations de personnes défavorisées. Aide-moi, allez, parce que moi, je n'ai jamais su. Consommateurs, personnes âgées, handicap, patients, famille. Oh, je savais que j'en oubliais toujours famille. Non, mais j'en oublie toujours. Enfin, il y a 7 collèges. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'associations qui sont regroupées au sein de cette union nationale qui a, par texte législatif, mission pour recruter et former les représentants des usagers qui doivent siéger dans toutes les instances du système de santé, particulièrement dans les établissements de soins, mais au-delà, que ce soit la Haute Autorité de Santé, la NSM, le Hub, etc., etc. Merci Gérard. Donc, nous avons également à nos côtés Stéphanie Comte, directrice du Health Hub. Alors, même petit exercice, quelques mots sur le Health Hub, Stéphanie. Merci beaucoup. Donc, le Health Data Hub, c'est une structure publique qui a 3 ans et demi passé maintenant et qui vise à faciliter l'accès aux données de santé pour les projets d'intérêt public. Donc, concrètement, généralement, des projets de recherche, publics ou privés, des projets d'institutions. Un petit peu, tous les acteurs peuvent avoir une légitimité à accéder à des données de santé pour des projets d'innovation. Et notre travail, c'est de les accompagner pour qu'ils s'y retrouvent, aussi bien dans les démarches réglementaires, dans l'identification des données, et puis parfois même pour les traitements, pour les accompagner dans l'accès à des expertises qui vont leur permettre de traiter correctement les données. Merci Stéphanie. Alors, on va enchaîner sur une question pour toi justement. Même si cela est un lieu commun, pouvez-vous nous rappeler ce qu'apporte l'utilisation des données de santé pour la recherche? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est tout à fait un lieu commun pour le moment, mais en tout cas, notre objectif, c'est justement de contribuer à développer une culture de la donnée de santé et contribuer à ce que ça devienne un lieu commun. Donc, le but de cet après-midi, c'est vraiment de discuter des entrepôts de données de santé et donc de cette seconde vie qui est proposée aux données de santé après les soins. Et en effet, on peut faire plein de choses avec les données de santé. Alors, la crise sanitaire a un petit peu illustré certains usages. Vous avez pu être témoin finalement de l'utilisation des données et de l'utilisation des chiffres pour essayer de décrire l'épidémie. Mais on pourrait citer beaucoup d'autres usages. Les données de santé, elles permettent d'accélérer la recherche médicale, de mieux comprendre les maladies, comment elles se développent, les facteurs qui justifient l'apparition d'événements médicaux. Donc ça, c'est très important de faciliter l'accès aux données de santé pour justement mieux comprendre ce qui se passe dans la vie du patient. C'est particulièrement stratégique pour certaines maladies rares, par exemple, où on dispose de peu d'informations, donc on va avoir besoin de croiser les cas cliniques pour justement tirer des enseignements dans la prise en charge des patients au niveau national, mais même européen. Les données de santé, elles peuvent aussi être utilisées pour améliorer les outils. Quand vous allez chez le médecin, parfois, dans le cadre des examens cliniques, on fait appel à des logiciels
Et plus on pourra utiliser des données de santé et les croiser, plus on pourra automatiser peut-être l'extraction de connaissances à partir de données de santé. Un exemple qui est assez connu, c'est l'identification automatique, par exemple, de tumeurs sur des mammographies, mais on pourrait multiplier ce type d'exemple. Peut-être moins évident, mais très important, l'utilisation des données de santé pour le pilotage au sein des établissements de santé ou pour les médecins ou pour les institutions, donc le ministère de la Santé, par exemple, pour designer et évaluer des politiques publiques, pour des agences sanitaires comme Santé publique France pour la surveillance d'épidémies. Donc, toutes ces activités qui sont extrêmement stratégiques pour le système de santé doivent pouvoir être menées et les données de santé peuvent nous y aider. Et on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi un facteur d'innovation pour des startups, par exemple, qui vont pouvoir accéder à des données de santé et développer des usages innovants et aussi contribuer à la richesse de notre pays. Merci. Alors Gérard, vous êtes président de France Assos Santé. Comment justement faire en sorte que les citoyens soient sensibilisés aux données de santé? En partant de deux niveaux différents, je voulais exprimer, France Assos Santé a été créé pour la représentation des usagers de la santé. Donc effectivement, dès que nous avons eu une véritable feuille de route et une stratégie du numérique en santé, à partir de 2018-2019, la co-construction avec l'ensemble des responsables de la stratégie du numérique en santé a été une évidence pour nous-mêmes. Et donc, nous avons participé effectivement à la réflexion et à la co-construction. Parce que depuis bien longtemps, les données de santé pour nous, et moi-même qui représentais une association de patients, avions compris toute l'importance que cela pouvait avoir pour nous-mêmes, pour améliorer notre traitement, pour améliorer notre suivi au quotidien, pour améliorer effectivement aussi le lien et les échanges avec les professionnels de santé. Mais nous savions aussi, pour l'avoir expérimenté, que les données de santé partagées au sein d'une communauté pouvaient nous permettre effectivement de pouvoir faire progresser, que ce soit la recherche scientifique, que ce soit la recherche humaine, l'organisation des soins, etc., etc. Et donc, effectivement, le recueil des données de santé est une évidence pour nous-mêmes pour améliorer notre soin, une évidence aussi le partage de ces données de santé pour les réutiliser, pour afin de permettre effectivement d'améliorer la recherche, d'améliorer y compris l'organisation des soins, et d'améliorer aussi l'évaluation de nos soins et du système de santé. Donc tout cela est extrêmement important et nous avons beaucoup travaillé, y compris dans l'installation du Hub Data Hub et aussi de mon espace santé, d'une véritable stratégie participative des citoyens à la stratégie du numérique en santé pour qu'ils comprennent bien effectivement ce qui était important pour eux et qu'ils deviennent de véritables acteurs. Je vous signale que la création de mon espace santé est une véritable révolution dans la vision aujourd'hui du travail et des données de santé, puisque les anciens, la loi du 4 mars 2002 a failli capoter parce que les médecins ne voulaient pas donner l'information aux patients. Là, cette fois, c'est les patients qui ont le droit de donner ou pas l'information aux médecins. C'est quand même assez révolutionnaire. Donc, on a mis en place l'ensemble des outils. Il suffit aujourd'hui de convaincre, de créer la confiance des citoyens à l'utilisation de ces outils-là pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté. Tout ce travail, nous le faisons ensemble, co-construisant avec le Hub, avec la CNIL, avec Santé publique France, avec d'autres acteurs, pour qu'effectivement l'ensemble de nos concitoyens trouvent un intérêt aujourd'hui à se servir des données de santé. Et on peut espérer que, et on le voit d'ailleurs déjà, hein, particulièrement sur les pathologies chroniques, Stéphanie l'a dit, on voit déjà l'appétence des communautés de patients à être proactives. Parfois, on peut s'interroger sur certaines réticences aujourd'hui au développement de cette recherche-là ou de l'utilisation des données de santé. Ce n'est pas forcément les patients qui font de la réticence, mais peut-être quelques professionnels de santé qui ont peur ou qui ont mal conçu l'évolution de notre système de santé. Donc pour nous, ce qui est important, c'est qu'on arrive effectivement à créer la dynamique collective, qu'on fasse tomber les craintes, les peurs, les représentations des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a des sujets sur la sécurité, sur la participation citoyenne, sur bien d'autres points sur lesquels il faut que nous travaillions tous ensemble pour arriver effectivement à ce qu'on fasse des données de santé le meilleur et non le pire.
Alors justement, vous en parliez, il y a un lien entre mon espace santé et les données pour la recherche, justement une porte pour sensibiliser les citoyens. Cependant, on entend régulièrement des craintes des citoyens. Donc, que pouvez-vous nous dire sur ça? Oui, enfin, la crainte des citoyens, c'est ceux qui crient le plus fort. Ils ne sont peut-être pas forcément les plus nombreux. Nous, quand on fait un sondage, quand on fait une étude, on a jusqu'à 70% de l'ensemble de nos compatriotes qui ont une appétence pour les données de santé, qui disent qu'effectivement, c'est un bien pour notre système de santé, pour nous-mêmes et pour notre système de santé. Alors après, on ne convaincra pas 100% des gens. Il y aura toujours certaines personnes qui pointeront ici ou là, etc., etc. Peu importe. Et puis c'est normal, ça nous oblige à réfléchir, à travailler et à progresser effectivement dans cette co-construction pour franchir tous les obstacles et tous les niveaux. La crainte première, c'est de ne pas être euh, considéré comme un véritable acteur de ces nouvelles évolutions, de cette nouvelle révolution qui est la nôtre. Et ça, c'est un point effectivement fondamental qui ne se discute pas. Il faut que nous soyons associés à l'ensemble des échelons de la construction du numérique en santé, du numérique tout court d'ailleurs, mais du numérique en santé particulièrement dans ce pays. Et c'est ce que France Asso Santé s'engage à faire avec d'autres acteurs pour qu'effectivement cette confiance, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Elle se gagne par la transparence et elle se gagne par aussi la sécurité et la participation des citoyens. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire. Et petit à petit, on arrivera effectivement à démontrer l'utilité de la réutilisation de ces données de santé dans l'intérêt, certes, de chacun d'entre nous, de chacun de tous les acteurs, mais aussi dans l'intérêt de notre système de santé et de notre société. Merci Gérard. Alors Stéphanie, en quoi les entrepôts de données de santé illustrent justement parfaitement cette dynamique en faveur d'une meilleure réutilisation des données de santé et la nécessité de mettre en commun et d'exploiter ce patrimoine? Alors, ce qui est intéressant en ce moment, il me semble, c'est que même si on a depuis quelques années, et parfois même très longtemps, des grandes bases de données de santé, des grandes cohortes, on observe un phénomène plus récent de dynamique sur le territoire de développement d'entrepôts de données de santé dans les établissements de santé. Et cette dynamique, elle est soutenue par la puissance publique avec un appel à projet qui vise à consolider les entrepôts, à financer leur développement et leur consolidation, et qui est doté de 75 millions d'euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même là une politique publique qui vise vraiment à soutenir la mise en place de ces entrepôts qui vont justement être une usine à projet de recherche à partir des données de santé. Donc, c'est très intéressant finalement pour nous tous de nous intéresser, de nous impliquer dans ce sujet-là maintenant, puisque c'est maintenant que ça bouge. Et au sein de ces entrepôts, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va extraire du coup les données des logiciels métiers et essayer de les faire parler, donc en les croisant déjà les unes avec les autres, hein, parce qu'on peut se contenter peut-être que des logiciels de biologie ou de pharmacie, mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est de pouvoir reconstituer l'histoire médicale du patient avec plusieurs sources de données. Et il va falloir faire un énorme travail sur ces données de structuration, standardisation, dédoublement des patients, rectification de données, retour au dossier. Enfin, je pense que si on n'est pas pleinement impliqué, on ne se rend pas forcément compte du travail considérable que ça représente. Et avoir finalement un investissement financier dans ces entrepôts va vraiment permettre de passer à l'échelle et de développer de plus en plus de projets. Ça va aussi contribuer à démontrer l'intérêt de ces projets de recherche, hein, parce qu'un certain nombre des bénéfices sont attendus, mais parfois encore théoriques. Et je pense que grâce à cette dynamique autour des entrepôts de données de santé, on va avoir des cas d'usage vraiment qui vont transformer le système de santé et qui vont nous permettre aussi de justifier tous les efforts qu'on met à exploiter ces données de santé. Donc, parallèlement, quelque part, à cette dynamique des acteurs qui se mobilisent et qui mettent en place leurs entrepôts, du côté de la puissance publique, il y a aussi une volonté d'élaborer une doctrine. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données de santé? Je ne sais pas si aujourd'hui, tout le monde dans la salle est capable de définir le concept. Je ne sais même pas s'il est encore 100% défini, parce qu'il y a plein d'axes, plein de facettes à l'entrepôt qui restent encore à préciser. Mais donc, c'est un petit peu l'enjeu d'essayer de préciser une sorte de cahier des charges d'un entrepôt de données de santé. Et le comité stratégique des données de santé qui a été créé par la loi s'y affaire
avec un certain nombre de groupes de travail qui, justement, réfléchissent à préciser un certain nombre de concepts. Donc, ça va être, par exemple, quelle est la gouvernance d'accès aux entrepôts de données de santé. Le but du jeu, c'est d'avoir des règles du jeu les plus harmonisées possibles, que ce soit les mêmes règles si vous voulez accéder à un entrepôt, j'en sais rien, à Marseille ou à Lyon, et que cette gouvernance, elle puisse évidemment impliquer les représentants des usagers du système de santé. C'est l'objet de notre discussion cet après-midi, mais pas seulement, qu'on puisse comprendre les règles de fonctionnement de ces comités, la manière dont ils formulent des avis, sur quels critères, que tout ceci soit transparent et accessible pour les porteurs de projets d'une part, et puis évidemment pour les citoyens ou les patients d'autre part. On a d'autres groupes de travail en cours. Un groupe de travail autour du financement des entrepôts de données de santé, parce que comme je vous l'ai indiqué, c'est un énorme travail de constituer ces bases de données. Donc, qui dit énorme travail, dit financement des équipes qui sont derrière ce travail, des infrastructures techniques. Et donc, le but de ce groupe de travail a été d'essayer de décrire finalement les postes de dépenses pour construire un entrepôt et combien ça représente en phase de construction et en phase de fonctionnement de faire fonctionner un entrepôt. Un troisième groupe de travail se réunit pour cette fois-ci essayer de définir les types de données qu'il serait intéressant d'avoir en priorité dans les entrepôts. Alors l'idée n'est pas d'être prescriptif dans le sens où vous pouvez certainement avoir des entrepôts thématiques, mais de se dire que dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir certaines variables qui vont décrire les patients ou leur séjour. Et ça permettra de faire parler les entrepôts entre eux et à l'échelle nationale. Donc, tous ces travaux sont en cours à l'heure actuelle et vont certainement durer quand même plusieurs années, puisqu'on voit bien que là, je n'ai cité que 3 sujets, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et donc, notre objectif collectif, c'est d'élaborer cette doctrine relative aux entrepôts de données de santé dans les prochaines années en co-construction avec les acteurs. Merci Stéphanie. Alors Gérard, pour clôturer cette introduction, une dernière question. Comment nous assurer que les citoyens occupent leur juste place dans les entrepôts de données de santé et qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de garant des intérêts du patient? Deux axes. Le premier, c'est au-delà de la stratégie, c'est d'avoir une vraie vision politique et stratégique de ce que doivent être les données de santé, le travail des données de santé. Et donc, toujours s'interroger sur est-ce que tout ce que l'on va mettre en place a un intérêt pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble des citoyens? Est-ce que ça va améliorer le système? Ça s'appelle l'éthique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas perdre le sens de cette éthique-là lorsque l'on met en place des structures techniques de fonctionnement, etc. Ça, il faut toujours garder. Et je pense que la participation des citoyens sur l'ensemble de la gouvernance, à quelque niveau que ce soit, y compris sur ces entrepôts de données de santé, elle est là pour rappeler toujours l'éthique, pour rappeler qu'effectivement, il doit y avoir toujours ce sens que l'on doit donner dans les études, dans le fonctionnement, dans la relation avec l'ensemble des acteurs. C'est important qu'effectivement, on ait toujours cette éthique-là. Pour que la représentation, au-delà de la représentation, la participation citoyenne organisée dans cette gouvernance soit bien effectuée, il faut effectivement d'abord reprendre la démocratie en santé voulue par le législateur en France avec la représentation des usagers de la santé agréés du système de santé, ça c'est important, mais aussi effectivement il faut former ces représentants des usagers et surtout sur des sujets aussi fondamentaux, aussi précis, qui nécessitent une bonne connaissance du système de santé, une bonne connaissance effectivement de l'écoute, des postures, mais aussi une bonne connaissance de savoir ce qu'est le numérique en santé, les données de santé et comment ça fonctionne. Donc, d'un côté, France Asso Santé, qui forme les représentants des usagers, ne pouvait que s'associer effectivement au Hub, mais aussi avec d'autres acteurs, la CNIL et bien d'autres acteurs, à la formation des usagers de la santé pour qu'ils puissent apporter une véritable représentation citoyenne dans la gouvernance, mais aussi dans l'ensemble du fonctionnement des usages et des projets du numérique en santé. C'est indispensable si nous voulons créer cette dynamique de la démocratie en santé, de la participation citoyenne, de s'appuyer sur la formation des usagers de la santé, des représentants des citoyens dans ce contexte-là. Merci beaucoup Gérard et merci Stéphanie donc, pour cette introduction qui est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la suite des interventions. Merci à tous les deux.